Avenue Gustave V, le podcast de l'immobilier. Question ô combien cruciale en cette rentrée automne-hiver 2022. Le marché immobilier va-t-il se retourner, oui ou non? Je vous livre mes prédictions dans un instant. Vous écoutez le dernier épisode du podcast Avenue Gustave V et l'immobilier, c'est mon métier. Je m'appelle Jean-Christophe Dimino et je travaille pour la division Luxury du réseau immobilier Keller Williams. Allez, la suite dans un instant. Jean-Christophe Dimino, Avenue Gustave V. À quoi s'attendre en cette dernière partie de fin d'année 2022 dans le contexte que nous connaissons tous? Je ne voudrais pas paraphraser le président de la République, mais quand même. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons. Et la bascule, en l'occurrence une inversion des courbes, on nous en parle de plus en plus dans la presse, dans les médias, certes. Mais en matière d'immobilier, quand on a les mains dedans, il y a encore de quoi faire, croyez-moi. Alors avant toute chose, pas de catastrophisme. C'est le mot d'ordre, pas de panique. De là où je vous parle, c'est-à-dire sur la Côte d'Azur, oui je sais, j'ai de la chance, les transactions immobilières restent à ce jour où j'enregistre, c'est-à-dire début septembre, à un niveau élevé et cela va le rester encore un petit moment, du moins dans les villes les plus attractives, les plus demandées par une clientèle de nouveaux arrivants. J'y reviendrai parce que c'est une tendance lourde et c'est une bonne nouvelle pour nous autres, en tout cas dans le monde de l'immobilier, et puis si vous êtes vendeur aussi. Il y a au moins deux cas de figure. Si vous m'écoutez, vous êtes vendeur, vous êtes acquéreur, voire même vous êtes peut-être les deux en même temps. Par exemple, vous souhaitez vendre votre résidence principale, mais vous hésitez de peur de ne pas trouver votre futur logement dans les temps impartis. Vous hésitez, vous reportez finalement. Bref, vous avez peur, de vous retrouver dans une situation délicate, stress, incertitude, changement d'habitude. Je vous comprends. Et vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. À tous ceux dans cette situation, donc, j'aimerais vous dire surtout, ne désespérez pas. Il y a toujours une solution. Et cela commence par le choix de la personne qui va vous accompagner, qui va vous conseiller dans la stratégie à adopter. Il y a une méthode à suivre pas à pas. Ah oui, c'est un métier, il y a une logique à trouver. Et cela nécessite du sang-froid, de la confiance, du marketing de qualité, une vraie sélection des candidats acquéreurs et tout blocage finit par se lever. Côté acquéreur, idem. Cela fait peut-être des semaines, des mois même que vous recherchez le bien de vos rêves. Et rien, absolument rien ne trouve grâce à vos yeux. Ou alors quand ça arrive, déception, sous-offre acceptée, sous-compromis, bref, vous êtes épuisé nerveusement. Alors, cher acquéreur qui m'écoutez, je vous dirais là aussi de ne pas vous décourager. La solution, c'est sûrement de revoir certains de vos critères et de déléguer ce travail fastidieux des recherches. Trouvez le bon assistant, celui ou celle qui saura vous comprendre, saisir vos besoins et confiez-lui la mission de vous trouver votre futur logement, maison ou appartement. C'est une mission contractuelle qu'on appelle le mandat de recherche. C'est pas très connu, c'est vrai. Et je m'en rends compte de plus en plus autour de moi. C'est le pendant du mandat de vente, mandat de recherche, donc pour des acquéreurs, recherche ciblée. Je fais ça aussi. Alors parlons-en quand vous le souhaitez. Petit conseil dans tous les cas de figure. Retournez voir votre banquier. C'est la rentrée là, c'est le moment. Prenez rendez-vous avec votre banquier, votre courtier, qu'il vous fasse une étude réactualisée en fonction des tout derniers taux. Et réunissez tous les documents une bonne fois pour toutes. Faites des photocopies, faites des dossiers, produisez les justificatifs de votre solvabilité. Et c'est vrai que souvent, je vois, moi, des acquéreurs qui arrivent les mains vides. C'est comme si aujourd'hui, vous vous présentiez pour prendre une location et vous n'avez rien à fournir comme justificatif. Non, il faut que le moment venu, le jour où vous visiterez un bien qui vous convient, soyez réactif. N'attendez pas qu'on vous demande de donner tous les gages de votre sérieux pour appuyer votre offre d'achat. Ça, c'est vraiment mon conseil de professionnel. Avenue Gustave V, Jean-Christophe Dimino, agent Keller Williams Masséna. Bien, ça, c'était le préambule positif. Maintenant, il y a une réalité tangible à laquelle on ne peut échapper. Cette réalité, c'est le contexte ambiant, référence à Emmanuel Macron, un peu plus haut, l'économie générale. Le niveau d'inflation.
Alors, il est certes contenu en France, autour des 6%, mais qu'en sera-t-il dans 3 mois? Mystère. On le constate tous les jours, bien sûr, les prix à la consommation de certains produits alimentaires flambent. Le prix des pâtes, plus 20%, le prix de la viande, des produits ménagers même, des fruits et légumes. Alors là, c'est canicule plus inflation, on n'a pas de chance. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà que les prix de l'énergie s'envolent. Le gaz, l'électricité, le fuel, tout ça va peser de plus en plus lourd dans notre budget. Et vous savez, en immobilier, il y a 3 courbes que l'on surveille en permanence pour prévoir l'avenir du marché. 1, c'est le niveau d'inflation. 2, le taux de chômage. 3, les taux d'emprunt, les taux d'intérêt. Bon, j'arrête là ma démonstration si vous voulez, puisque vous aurez compris qu'aujourd'hui, tout est réuni ou presque pour se préparer à, si ce n'est un retournement brutal du marché immobilier, du moins un ralentissement du volume des transactions. Et d'ailleurs, c'est le cas au niveau national, autour de 10% aujourd'hui. Le printemps et l'été ont été dynamiques en termes de vente, mais le ralentissement, on commence à le pressentir au vu de la faiblesse de nos stocks de nouveaux mandats de vente en cette rentrée. Pourtant, les prix restent élevés. Bah oui, c'est tout le paradoxe. Mais ça s'explique en ces termes. Nous sommes toujours dans un marché de vendeurs, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de demandes que d'offres. Alors, combien de temps cela va-t-il durer? Là encore, je l'ignore, mais c'est un fait. Le jour où vous aurez un afflux massif de biens en vente, je dis bien massif, pour X raisons, difficulté à rembourser son prêt, perte d'emploi, le jour où il y aura donc plus d'offres que de demandes solvables, c'est là que le marché se retournera véritablement et pour un certain temps, pour un nouveau cycle probablement. Pour le moment, chez nous, encore une fois sur la Côte d'Azur, mais ça existe dans les principales villes de France, il y a toujours autant, voire spécifiquement plus encore de clients qui veulent acheter un bien. Ne me demandez pas pourquoi, ici, entre Nice, Cannes, Antibes, voilà, vous avez la réponse puisque vous y vivez peut-être, vous qui m'écoutez. Alors, candidat à l'achat d'une résidence secondaire, ou alors pour venir s'y installer durablement, pour cause de mutation ou de retraite, bon ça c'est classique, soit pour changer de vie, tout simplement. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous? Oui, c'est vrai. Sauf que le phénomène s'accélère vraiment depuis 2 ans. Donc marché ô combien paradoxal, où une grande partie des acheteurs habituels, c'est-à-dire les actifs locaux, de jeunes couples, des familles reconstituées ou des profils solo, abandonnent leur projet faute de pouvoir d'achat suffisant, faute de capacité d'emprunt surtout, à la hauteur des prix qui sont pratiqués. Alors que dans le même temps, il y a donc ces acheteurs-là, ces nouveaux venus, avec souvent de gros apports, voire du paiement comptant qui arrive de Paris, d'Île-de-France, de Lyon, Lille, de Lyon, de Lille ou de l'étranger, notamment du nord de l'Europe souvent, et de la Belgique, beaucoup. Donc la morale de l'histoire, si je puis dire, en tout cas le propos qui est le mien aujourd'hui, c'est foncez, allez-y si vous avez un projet en tête et en cours. Rien n'est perdu pour les 3 prochains mois, ça c'est une certitude, ne désespérez pas. Déléguez si besoin à un agent exclusif la charge mentale d'une commercialisation ou d'une recherche. Et si vous voulez mon avis, le retournement éventuel du marché, puisqu'on parle de ça, eh bien pour moi, ce retournement n'interviendra pas avant 12 à 18 mois. Pourquoi? Parce que le marché immobilier, c'est comme un gros paquebot. Avant de faire marche arrière, il doit ralentir à son rythme, manœuvrer, changer de cap, relancer les machines. Et tout cela va prendre un peu de temps. À moins d'une énorme surprise, je ne pense pas que le marché immobilier peut se retourner brutalement avant 12 à 18 mois, c'est-à-dire avant l'été prochain, l'été 2023. Donc vous avez quand même de la marge pour amorcer, pour finaliser votre projet de vente, votre projet d'achat. Après, il sera non pas trop tard, mais plus compliqué encore. Avenue Gustave V. Voilà, j'en finis avec mes prédictions dans ce podcast Avenue Gustave V. On reste positif. Pour le moment, ce n'est pas la catastrophe annoncée dans la presse. Il nous reste encore une belle fenêtre de tir pour réaliser enfin votre projet. Merci de m'avoir suivi. Toutes les références, la vidéo aussi sur avenuegustave5.com, c'est mon blog. Et pour retrouver toutes mes actualités et pour me contacter, allez directement dans Google, vous tapez Dimino Immobilier, D-I-M-I-N-O
immobilier. À très bientôt. Avenue Gustave V. Le podcast de l'immobilier.